Bonjour, je vous présente aujourd'hui le livre « Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église » de Philippe N. aux éditions Salvator. Philippe N. soulève la question du mal et plus exactement le scandale du mal. Le mal qu'il compare à un océan sans fin, devant lequel on peut finalement, lorsqu'il est calme, discuter tranquillement, mais lorsqu'il se déchaîne, c'est le sauve qui peut, et les gens sont mis face à leur réalité. Donc mal qu'il compare à un océan sans fin, qui lorsqu'il est calme, permet d'en discuter calmement, mais lorsqu'il se déchaîne, met les gens devant la réalité, et c'est le sauve qui peut en général qui l'emporte. L'instinct de survie reprenant le dessus à ce moment-là. Le problème du mal s'impose à tout le monde, mais chaque individu a sa propre réaction. C'est à la fois un problème personnel, individuel, mais également un problème collectif. Donc l'auteur s'intéresse ici aux parcours de vie qui peuvent mener à des résultats très différents. Dans son introduction, même si ce ne sera pas par la suite le sujet, il parle par exemple d'Henri Dunant qui, suite à la bataille de Solferino et aux cris d'agonie des mourants et des blessés, a créé la Croix-Rouge. Puis il parle de deux autres personnes qui ont également été soumis à l'injustice, aux horreurs de la guerre, qui étaient Staline et Hitler, et qui évidemment ont réagi de manière complètement différente. Alors dans ce livre, le mal ne sera pas abordé de manière spéculative ou abstraite, mais au contraire de manière très concrète et très personnelle. À travers la vie et les écrits de ces premiers chrétiens, de ces pères de l'Église, des premiers siècles de l'histoire de l'Église, d'abord dans un empire romain païen, puis dans un empire toujours romain, mais prétendument chrétien, mais qui continuera à être rongé par l'égoïsme. Dans chaque chapitre, il aborde donc la situation du moment, il fait là une analyse rapide de la situation, et puis il analyse les réactions qu'il peut y avoir par rapport à ces circonstances. Que ce soit une crise économique, que ce soit les persécutions, que ce soit les violences politiques. Il nous parle de la réaction des pères de l'Église, mais également de la réaction des églises. Il y a souvent plusieurs manières de réagir. Par exemple, pour les premiers chapitres donc, où il aborde le problème des persécutions, il pose déjà la question pourquoi ces persécutions, alors que les chrétiens ne remettaient pas en cause le pouvoir de l'empereur. Au contraire, ils étaient plutôt obéissants. Donc il explique ça par le fait que l'Empire romain est issu de la République romaine qui s'était effondrée sous le coup de guerre civile et d'instabilité constante. Donc cette instabilité, les Romains en avaient horreur. Donc dès que quelque chose était en dissonance avec leur politique, ils s'y opposaient et ils s'y opposaient violemment. Face à cet empire intransigeant et païen, il nous présente deux réactions, celle d'Ignace d'Antioche ou Justin, qui en réponse aux violences subies en appelle à la conversion des païens. Il dit que ce n'est pas leur faute, ils sont aveuglés, il faut qu'ils se convertissent. Et il compare ça à la réaction de Tertullien, qui est un avocat chrétien, et qui lui est très violent dans ses propos, bien entendu, il n'a pas les moyens de l'être physiquement, il est très violent dans ses propos contre les juges qui sont soumis à la pression populaire et qui donc agissent en fonction de cette pression populaire, et également vers des chrétiens qui trouvent trop tièdes. Voilà, donc deux attitudes par rapport justement à ces persécutions qui sont analysées dans les premiers chapitres. Le livre évoque également les débats qu'il peut y avoir, et toujours dans cette première partie du christianisme, notamment le débat autour de la gnose. La gnose, là aussi, c'est une interrogation face au mal, puisque les gnostiques disaient que le monde matériel était le monde mauvais, et que le Dieu de Jésus, que Jésus n'était qu'un être de lumière, que Dieu était un être de lumière, le Dieu bon est un être de lumière totalement immatériel. Donc il rejetait tout ce qui était matériel. Donc là aussi, il nous fait part de ce débat donc, par rapport au mal qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Il nous montre aussi, ça qui est intéressant, c'est que la haine du corps, qu'on pensait être un apanage du christianisme du début, en fait,
les pères de l'Église, en tout cas certains, ne l'ont pas du tout. Irénée de Lyon, par exemple, écrit « Le corps mortel est modelé par Dieu ». Fait rentrer donc le Dieu dans la création, c'est le Dieu créateur, et Jésus dans son corps a souffert en tant qu'homme, et pleinement homme. Donc il y a là tout ce débat par rapport au mal, le mal physique qui peut y avoir, la souffrance du corps, et en disant que justement Jésus a participé à cette souffrance. Le livre suit un ordre chronologique, donc les premiers chapitres évoquent les persécutions donc, par la Rome païenne, et le dernier chapitre nous parle de Grégoire le Grand, qui a été pape au 7e siècle, dans une Rome quasiment détruite et totalement gangrénée par la misère, par la violence et par les épidémies. Les questions soulevées dans ce livre sont malheureusement encore aujourd'hui, et malheureusement aussi de plus en plus d'actualité. Les réponses données par les pères de l'Église gardent leur pertinence et sont heureusement un très beau témoignage sur l'espérance chrétienne.